être tenté de haïr. De là où tu es, regarde-moi très bien, parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose de là où tu es. Regarde-moi. Aujourd'hui, elle aurait eu 37 ans. Elle voulait être vétérinaire. Je parle de ma petite sœur biologique, décédée à 15 ans. Aujourd'hui, elle aurait eu 37 ans. Elle est décédée. Mon mari n'aime pas beaucoup que je parle de ça, mais le soir, je lui avais demandé la permission et il m'a dit, si c'est pour édifier, dis-le alors. Voilà pourquoi je t'en parle. Elle est décédée à 15 ans parce que, madame, quelqu'un l'avait tuée. Non, je ne le dis pas comme quelqu'un imaginant des choses. Quand j'ai prié, ça fait longtemps, j'ai prié pour ça, le Seigneur m'a dit, si tu es prête à écouter ce que tu veux écouter, je te le dirai. J'étais en retraite à peu près 12 jours, à sec. J'avais tellement mal. J'étais dans l'amertume, dans la colère. Et Dieu m'a dit, quelqu'un l'a tué. Et cette personne viendra te demander pardon. Et toi, tu lui donneras un pagne. Je suis sorti de la retraite, j'ai attendu. Après, je crois 2-3 mois, la dame est venue chez moi à la maison. En pleurant, une vie, entre guillemets, misérable. Et dit, je suis venu confesser. Parce que je sens, et on me le dit, que ce que j'avais fait me poursuit. Qu'est-ce que tu avais fait? Déjà, quand elle a commencé à parler, mon frère, regarde-moi bien de là où tu es. J'étais en train de trembler sur ma chaise. Et je tremblais de quoi? De colère, d'amertume, de douleur. Je me suis dit, est-ce que c'est que Dieu m'avait dit, c'est ce qui va arriver ici? J'ai commencé à trembler. Je dis, mon frère, physiquement. Et la dame me dit, c'est moi qui ai fait ça. Je ne peux pas te dire pourquoi. C'était une petite de 14 ans, 15 ans. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je l'ai fait. Elle s'est jetée à terre, pardonne-moi. Dieu m'a rappelé, il m'a dit, je t'avais dit quoi? Va prendre un pagne, va donner à cette femme, qu'elle parte. La tentation de ne pas haïr celui qui t'a fait du mal. La tentation de ne pas tomber. Refuser de haïr. Tu as toutes les raisons, humainement parlant, d'haïr cette personne. Toutes les raisons sont réunies. Mais tu dis, non, je vaincrai cette tentation. Je n'haïrai pas. J'accepte d'accorder le pardon. Mon frère, la tentation, ce n'est pas que de voler, de pécher, l'impudicité, tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. La haine face à celui qui t'a fait trop de mal. Oh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vaincre cette tentation-là. Tu rentres, quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu me demandes une chose pareille? Mon frère, aussi au soir dans parlons d'un Dieu qu'on a vécu. Ne parlons pas d'un Dieu dont on a entendu parler. Est-ce que je peux répéter ça? Parlons d'un Dieu qu'on a vécu, pas un Dieu dont on a entendu parler. Frère, aussi au soir dans est-ce que tu t'es déjà disputé avec Dieu? Seul dans ma chambre, j'haussais le ton comme si j'étais avec quelqu'un. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Comment elle peut tuer un enfant de 15 ans? Et elle le dit. Et toi, tu me demandes de pardonner. Et puis, pourquoi tu n'as pas protégé ma soeur? Papa, je commence à me disputer avec Dieu. Dieu me dit après tout ça, Joël, tu as fini? Maintenant, ton cœur doit se libérer. Tout ce que tu as dit là, tu as fini. Mais ton cœur doit vaincre la haine. Mon frère, quand est-ce que j'ai vaincu cette haine? J'ai vaincu cette haine 3 mois après. Un homme de Dieu est venu. Il était venu prêcher à l'église. Après la prédication, il était au bureau. Le Seigneur me dit, va, qu'il prie pour toi. J'ai dit, j'irai, mais je ne lui dirai pas pourquoi. J'entre, j'ai dit, priez pour moi. Il me regarde, il me dit, d'accord. On était assis. Il a prié. Il a prié simplement. Seigneur, protège ta servante, sois avec elle. Des choses comme ça. Mon frère, moi j'ai déjà vécu. Et je ne te parle pas d'une légende urbaine. J'ai vécu un Dieu qui guérit les blessures en un seul jour. Donne-moi un amen, je te parle. Moi, je l'ai vécu. Voilà pourquoi je crois en un Dieu de miracles.
Je crois qu'il est le Dieu qui peut changer aujourd'hui, il peut changer demain, il peut changer après-demain. Il est un Dieu des miracles. En un seul jour, j'ai senti comme un poids. Mon frère, la haine est un poids. La haine est un poids. J'ai senti un poids me quitter, s'est détaché de moi. Et juste quand il a dit Amen, je l'ai regardé, je lui ai dit, c'est fini. Il ne comprenait pas, il m'a dit, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Je suis sorti de cette pièce, plus jamais de haine. Aujourd'hui, j'ai une espérance. Un jour, je reverrai ma sœur. La haine n'a pas de place dans mon cœur. Mon frère, tu dois vaincre la haine. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont dit. Tu dois vaincre la tentation d'haïr. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu vas vaincre cette tentation. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Le diable veut te voir rempli de haine, d'amertume. Tu vas vaincre la haine. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas naturel. Toi, tu rends le bien pour le mal. Ah, donne-moi un autre amen. Toi, tu rends le bien pour le mal. Je lève ma main droite et je prophétise que la grâce de Dieu t'amène à protéger la faveur, à protéger la grâce et que la tentation soit en échec. Au nom de